que ça t'est arrivé, en tant que thérapeute, de t'adresser à des personnes, hein, finalement, sur Internet? Je ne parle pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, on a cette barrière, en fait, naturelle, qu'on a avec les gens. Donc, on ne peut pas utiliser des termes et des expressions qui soient trop savantes. Mais est-ce qu'il t'est arrivé que dans ta communication, tu as utilisé des mots un peu, on va dire, des mots que tu utiliserais dans la thérapie au sens pédagogique, au sens de l'apprentissage? C'est-à-dire, est-ce que tu utilises des mots que tu as appris dans ta formation? Par exemple, si tu es hypnologue, on va pas dire hypnothérapeute, praticien ou praticien en hypnose, est-ce que tu as déjà utilisé des mots comme induction, comme protocole, comme dans ta communication? Alors, je pense que la réponse est oui, un grand oui, hein. Et c'est un peu problématique. Pourquoi? Parce que quand on veut définir justement, notamment la phrase d'accroche, quand on veut définir sa posture, en tant que thérapeute, en tant que praticien ou praticienne, on doit se montrer sous un angle très spécifique. C'est-à-dire que les gens, il faut absolument qu'ils nous identifient comme une solution, comme une probable solution à leur problème. Et quand on vient à définir cette solution-là, en fait, cette phrase d'accroche, ce positionnement, généralement dans la phrase, c'est-à-dire que prénom et nom, et en dessous on met facilitateur de changement, suscitateur de machin. Et donc on doit choisir la meilleure phrase en fait qui représente vraiment, non pas ce qu'on perçoit que les gens cherchent, mais doit trouver un équilibre entre ce qu'on fait, la solution qu'on propose, la promesse qu'on a à offrir aux gens, et puis le besoin que les gens ont, ou les interrogations, ou la douleur. C'est-à-dire, et même au-delà de cette douleur-là, quel est l'objectif? Et donc, par exemple, très souvent en discutant avec les thérapeutes, je me rends compte que je leur dis, ouais, tu fais quoi exactement? On me dit, voilà, j'accompagne des personnes avec mon outil thérapeutique pour faire ci, pour faire ça, changer d'ancrage, faire du reframing, etc. Donc je dis, bon, je repose la même question. Qu'est-ce que tu fais? Simplifier encore plus. Ouais, j'accompagne des personnes pour régler, par exemple, tel problème. Ok, simplifie encore une fois, fais un petit effort. Qu'est-ce que tu fais concrètement? À quoi ça sert finalement ce que tu fais? Oui, ben ça sert à... Et là, j'ai un petit silence. Toujours, j'ai un petit silence qui me dit... et la personne me dit après, en fait, j'aide la personne à, par exemple, ne plus être enchaînée, à se libérer. Je dis, ben, tu sais quoi? On y arrive. C'est-à-dire que la solution que tu proposes, la véritable solution que tu proposes, c'est pas de l'induction, c'est pas de l'analyse transactionnelle, c'est pas du massage. En vrai, ce que tu proposes, c'est un changement, c'est une transformation. Les personnes qui viennent te voir, c'est pour changer quelque chose positivement. Alors c'est vrai qu'on peut l'articuler différemment, on peut dire oui, je veux me débarrasser de tel truc, ou je veux acquérir tel truc, mais au final, c'est quoi? C'est de la recherche du bien-être. C'est la recherche number one quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ont une interrogation, un problème douloureux. Donc notre travail, c'est d'arracher, comme un dentiste, c'est d'arracher cette douleur-là, et en arrachant cette douleur-là, en ôtant cette douleur, ce qui va arriver, c'est que ça va déteindre sur toute la vie de la personne. C'est-à-dire qu'elle va retrouver son bien-être et elle va retrouver peut-être une forme de liberté, de facilité pour œuvrer, commencer à œuvrer pour son propre bien, pour son propre intérêt. Et du coup, c'est fondamental que dans cette phrase d'accroche, ou plutôt cette posture de manière générale, hein, c'est très très important, c'est fondamental. J'ai pas assez de superlatifs, hein, sinon je vous aurais noyé sous une mer de superlatifs et d'adjectifs. C'est hyper important que de ton aide, il faut absolument qu'ils te considèrent, qu'ils te perçoivent carrément comme la solution, le début de la solution pour eux. Et ça, tu peux pas le faire si tu adoptes un discours trop thérapeutique, en fait, trop technique. Les gens ne viennent pas chercher un discours thérapeutique, ils viennent chercher une solution. Et donc, par extension, il faut leur donner ce qu'ils viennent chercher. Et ça renvoie justement à cette idée de fait d'assumer finalement, assumer ce qu'on fait, d'assumer complètement, pleinement que oui, on est des personnes qui aident les gens, quand on est praticien, à changer de vie. Changer de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois changer de perception, changer de cadre, changer de réflexion, de façon de réfléchir. Mais tout ça, c'est un process. Parce que le but, c'est quoi? C'est de prendre des décisions. Quand on dit oui, j'ai changé de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris des décisions différentes des décisions que j'avais prises, ou peut-être j'ai pris des décisions, en fait, j'ai acté pour
transformé ma condition humaine. J'ai changé quelque chose en moi, et cette perception qui a changé, cette chose en moi qui a changé, eh ben, m'a poussé finalement à prendre des décisions et à modifier ma réalité tangible, matérielle. Et c'est important en fait d'assumer cette promesse-là, thérapeutique. C'est très très important, c'est fondamental. J'ai pas assez de superlatifs pour le dire, mais j'insisterai jamais assez là-dessus. C'est très important. C'est de cette manière-là qu'on fera vibrer finalement ces gens-là, que ces gens quand on communique sur Internet, quand on leur parle, ils se sentent concernés par ce qu'on dit, parce que ça les touche, parce que on leur présente un résultat, un dessin, un objectif qui est ultime pour eux. C'est vraiment la fin des fins. C'est la quintessence de ce qu'ils veulent avoir. Ils veulent pas finalement dépasser la douleur. Ça, c'est une partie de ce qu'ils veulent. Ils veulent dépasser cette douleur pour vivre mieux, pour faire ce qu'ils veulent, pour changer de vie, pour réaliser leurs rêves. Et c'est ça, en fait, le plus important. C'est-à-dire tout le process qui amène à ça, c'est-à-dire, c'est important. Mais c'est pas le plus fondamental quand vous communiquez. C'est très important que les gens comprennent finalement que on est une solution pour eux. On est une solution dans le sens où on va les amener avec notre compétence vers le début de l'acquisition de cet objectif qu'ils visent, en vrai. Au-delà, c'est-à-dire de la douleur et du blocage qu'ils ont dans leur vie. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette promesse-là. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu regardes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu pour propulser cette vidéo dans les méandres de YouTube. Et je te dis à tout de suite dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de savoir si finalement tu arrives à trouver ce positionnement, matérialisé par cette phrase, cette phrase d'accroche qu'on met d'habitude, soit sur ces cartes de visite, ces plaques à l'entrée, etc. Donc c'est très important de me dire d'ailleurs dans les commentaires, comment tu gères cet aspect-là. Est-ce que tu assumes finalement? Est-ce que tu assumes complètement le rôle que tu as, le rôle de praticien, ta posture de praticien? Je te dis à tout de suite dans les commentaires.